La personne la plus dangereuse dans une confrontation n'est ni la plus brillante, ni la plus forte, c'est la plus calme. Imagine, on t'agresse verbalement devant tout le monde. Ton cœur s'emballe, tu veux répondre maintenant. Sauf que si tu le fais, tu perds. Et c'est exactement ce qu'avait compris le fameux samouraï légendaire Miyamoto Musashi il y a déjà plus de 400 ans. C'est grâce à ça qu'il a remporté plus de 60 duels à mort sans jamais perdre son calme, grâce à un système en 4 étapes. Et ce système qu'on va voir ensemble, il est illustré par son plus incroyable duel. Et encore plus incroyable, ces 4 étapes, elles fonctionnent parfaitement pour notre quotidien moderne. Donc reste bien jusqu'au bout parce que c'est vraiment génial et on n'y pense pas forcément. Bon, heureusement, dans notre quotidien, la plupart des duels ne sont pas des duels au sabre, et tant mieux. Mais c'est pas forcément moins violent pour autant. Que ça soit une remarque humiliante et injuste en réunion, un regard méprisant, on a envie d'exploser, sauf que si on répond à chaud, on tombe dans le piège. Et c'est pour ça que Miyamoto Musashi, dans son ouvrage Le Traité des 5 roues, il écrit « Si l'esprit ne se trouble pas, le sabre n'est pas mal dirigé ». Mais pour vraiment comprendre le sens de cette phrase, on va remonter dans un passé pas si lointain pour son duel le plus fameux contre Sasaki Kojiro. On est en 1612 au Japon, après une ère d'instabilité politique et de guerre civile, et le 12 avril, sur une île battue par les vents, vont s'affronter les deux plus grands maîtres d'armes de l'époque. D'un côté, on a Sasaki Kojiro, qui est connu pour ses très nombreuses victoires et pour son célèbre sabre long. Son sabre, il est tellement long qu'il a même un surnom, il est surnommé le bâton à sécher les habits. Voilà, je le dis juste pour l'anecdote parce que je trouvais ça marrant. De l'autre côté, on a un samouraï 100 mètres, un ronin, au regard perçant, c'est Miyamoto Musashi. À cette époque, Kojiro est connu comme un des plus grands bretteurs du Japon. Il est rapide, doué, précis, sauf que Musashi ne compte pas le battre par la force ou par la vitesse, il a une autre idée en tête. Parce que Musashi sait que Kojiro est orgueilleux, alors il prépare son plan. La veille du duel, il dort volontairement dans une auberge proche du port pour pouvoir se rendre au duel facilement. Le lendemain, il se dirige donc vers l'île en barque, sauf qu'à bord du bateau, pendant la traversée, il va faire quelque chose d'assez étonnant. Il va prendre un morceau de bois et il va le tailler pour en faire un bokken, un long sabre de bois, sauf que ce sabre de bois, il sera légèrement plus long que celui de Kojiro. Retenez bien parce que ça, on va en avoir besoin. Et Musashi, il arrive super en retard. Mais vraiment très en retard. Tellement que Kojiro, furieux, s'approche vers lui et lance son fourreau au sol, de colère. Musashi aurait alors dit « Si tu n'as plus besoin de ton fourreau, tu es déjà mort ». Juste avant de voir ce qui va vraiment se passer, n'oublie pas de t'abonner. Kojiro sort son sabre, Musashi lui garde son bokken, donc son bâton de bois, fermement entre ses mains, et le duel dure seulement quelques secondes. Musashi esquive le premier coup, puis contre-attaque avec précision. Dans un craquement sec, les côtes de Kojiro se brisent, scellant ainsi son destin sur cette île. Musashi ne reste pas célébré et remonte dans sa barque et quitte l'île sans un mot. Sauf que ce duel, c'est bien plus qu'une victoire martiale. C'est une leçon de contrôle mental, de stratégie et de rythme. Sachez imposer votre rythme à l'adversaire, disait Musashi. Et surtout, il savait que le timing, plus que la force, crée l'ouverture. Voici donc les 4 étapes du système de Musashi que vous allez pouvoir utiliser dès aujourd'hui en cas de confrontation. Le premier point, c'est la distance émotionnelle. Quand Musashi arrive sur l'île, Kojiro, il est déjà enragé. Il jette son fourreau au sol, il hurle de colère, sauf que Musashi, lui, il reste détaché. Aucune émotion ne transparaît, il voit la colère de Kojiro, mais sans y entrer. C'est le premier pilier, créer cet espace entre soi et l'émotion. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a mis en colère. À ce moment-là, vous êtes devenu votre colère. Vos paroles, vos gestes, vos pensées servaient votre émotion, mais pas votre stratégie de vie de long terme. Et c'est exactement ce qu'a fait Kojiro. Il est devenu sa colère là où il aurait justement dû créer un espace entre son émotion et lui-même. Et c'est ça la distance émotionnelle. Pour développer cette compétence, on peut commencer par une pratique simple. Dès que vous ressentez la moindre émotion dans votre quotidien, ça peut être positif ou négatif, dites-vous « Ah, je ressens que je suis en colère » ou alors « Je ressens que je suis mélancolique ». Ça permet de créer un petit espace entre soi et le ressenti, et avec l'entraînement, ça permet d'étendre cet espace. Sauf que la distance émotionnelle, même si elle est souvent oubliée, elle ne suffit pas, parce qu'une fois qu'on a créé cet espace, il va falloir essayer de comprendre ce qu'on peut faire pendant la confrontation. Et le deuxième point, c'est la vision stratégique. Musashi, il a appris à lire ses adversaires, et c'est ce qui lui a permis de prendre les meilleures décisions pour ne pas mourir. Ici, Musashi, il savait que Kojiro était orgueilleux, qu'il réagit mal en retard, et qu'un adversaire en colère devient prévisible. C'est pour ça qu'il a créé cette irritation volontairement. Pensez à un joueur d'échecs expérimenté qui a toujours au moins 5 coups d'avance, il va pas deviner, il va reconnaître les schémas de pensée et les utiliser. Musashi il appliquait exactement la même logique pendant ses confrontations et ses différents duels. Avant ses duels les plus dangereux, il étudiait ses adversaires, leurs armes, leurs points faibles, leurs points forts, et rappelez-vous, juste avant d'affronter Kojiro, il avait taillé un bokken, un morceau de bois donc, qui était plus long que l'arme de Kojiro. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir un avantage supplémentaire. Et en fait, on peut tous faire ça dans notre quotidien à notre échelle.
Ce qu'on peut faire, c'est avant chaque interaction difficile de se poser 3 questions. Dans quel état est cette personne? Que cherche-t-elle vraiment? Et quelles sont ses réactions probables? Anticiper, c'est désamorcer avant même que la situation ne se produise. Le 3e point, c'est utiliser notre souffle comme encre. Avant d'entrer dans le duel, Musashi, il n'a pas couru, il n'a pas crié, il est arrivé tranquillement. Son souffle, il est resté calme, même à l'approche de la mort. Et en fait, notre respiration est directement liée à notre état émotionnel. Quand on est calme, on respire lentement et profondément. Et quand on est en colère ou effrayé, notre respiration devient rapide et superficielle. Sauf que cette connexion, elle fonctionne dans les deux sens. Parce qu'en modifiant volontairement notre respiration, on peut changer notre état intérieur. Comment ça marche? C'est exactement comme ça que fonctionne notre système nerveux. Une respiration rapide et superficielle va activer le système sympathique du système nerveux, donc ce qui correspond au système du stress dans le système nerveux, alors qu'une respiration lente et profonde va activer le système parasympathique du système nerveux, donc le système du relax tranquille. Et Musashi parle énormément du rapport entre corps et esprit dans le traité des 5 roues, pour justement créer une cohérence entre les deux. Et voici une technique ultra simple que tu peux utiliser dès maintenant pendant que tu regardes cette vidéo, c'est d'inspirer pendant 2 secondes par le nez et d'expirer pendant 6 secondes par la bouche. Et ça permet d'activer le système de relaxation du système nerveux. Et ça nous amène au dernier pilier qui va nous permettre de consolider toute la stratégie qu'on a vue aujourd'hui, c'est l'intention dirigée. En fait, Musashi n'était pas là pour impressionner, il n'était pas là pour venger son honneur, il était là pour ce qu'il appelle suivre la voie. Il le dit, celui qui se fixe pour but la victoire ne comprendra pas la voie. Mais nous, quand on entre en conflit, pourquoi est-ce qu'on le fait finalement? Est-ce que c'est pour avoir raison? Est-ce que c'est pour protéger notre ego? Ou est-ce que c'est pour protéger ce qui compte vraiment pour nous? Et avant d'ouvrir la bouche en cas de confrontation, il faut se poser la question suivante. Quel est mon objectif, à long terme, avec cette interaction? Et ça vaut le coup de se poser la question. Et plus d'une fois, on va se rendre compte que vaut mieux laisser couler. Et en fait, ces 4 piliers, une fois qu'ils sont associés ensemble, ça nous amène à la conclusion suivante. Rappelez-vous, on a la distance émotionnelle, donc observer l'émotion mais ne pas la devenir. La vision stratégique, reconnaître les schémas pour pouvoir les anticiper. La respiration consciente pour utiliser notre souffle comme encre. Et enfin, l'intention dirigée, c'est rester fidèle à ses valeurs et savoir si cette bataille vaut la peine ou pas. Et ça nous amène à l'aboutissement de la philosophie de Musashi qui s'appelle le vide. L'esprit est vide, mais dans ce vide, il y a le bien, non le mal. Et aujourd'hui, je pense que ces idées sont plus urgentes que jamais. On est dans une ère où il y a tellement de confrontations tout le temps et à tous les niveaux. C'est devenu tellement facile sur les réseaux sociaux, par exemple. L'ironie, c'est qu'on a besoin de plus en plus de contrôle émotionnel, mais on le pratique de moins en moins. Et en fait, le véritable pouvoir, c'est pas de gagner toutes les confrontations, c'est juste de savoir celles qui en valent la peine ou non. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Et je vous mets ici une autre vidéo sur la stratégie mer-montagne de Miyamoto Musashi, donc n'oubliez pas d'aller y jeter un œil. À très bientôt.